Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons regarder un roi, chapitre 19. C'est un chapitre que je ne vais pas vraiment regarder, mais c'est aussi donc un chapitre très fascinant. On voit que Élie est en train de descendre la pente. Donc on voit son ministère, son service va donc peut-être se terminer. Il est en train de terminer son ministère. Pourquoi est-ce ainsi? On peut vraiment pas voir donc un prophète qui est autant de puissant. Mais on voit que Dieu, par rapport à Élie, il a vraiment beaucoup de grâce. Aujourd'hui, en regardant Élie, et on dirait qu'on regarde le livre de Jonas, un prophète qui n'est pas content. Avant, donc, je regarde ce chapitre. Lorsque je regarde donc, un roi, chapitre 19, avec Élie, et ce chapitre, je l'ai vraiment beaucoup de fois. Au début, donc, par rapport à Élie, je suis un supporter. Je pense qu'Élie est vraiment un très bon prophète. Petit à petit, maintenant, je vois. Pourquoi Élie ne comprend pas Dieu? En fait, pour nous qui sont utilisés par Dieu comme serviteurs, que ce soit dans le marketplace, nous sommes utilisés par Dieu comme serviteurs ou dans le marketplace. Pendant un certain temps, nous sommes donc utilisés grandement par Dieu, mais à la fin, nous sommes donc pas contents, pas joyeux, désespérés, en dépression. Pourquoi est-ce ainsi? Ceci nous fait rappeler. Aujourd'hui, nous suivons Dieu. Nous sommes donc grandement utilisés par Dieu. Mais un jour, lorsque nous ne comprenons pas donc Dieu, à ce moment-là, où nous ne sommes pas contents de Dieu, à ce moment-là, où nous ne sommes pas d'accord avec la manière dont Dieu est à l'œuvre. Nous sommes très vieux jeux, nous voulons marcher sur notre propre voie. Nous sommes comme Élie. Alors notre ministère commence à terminer petit à petit. C'est pour ça. Qu'est-ce que je donnais comme titre pour ce chapitre 19? Alors je vais donner comme donc une question. Ici au verset 9 et au verset 13, il apparaît aussi une fois. La première fois qu'il est apparu, ici, Élie, une seule fois qu'il apparaît, quoi? Ici, Élie. Alors là, la question est
Donc, plus profond. Première proposition, il y a what en plus. Quoi en plus. Donc, dans le... Elia, qu'est-ce que tu fais ici? Quoi? Que fais-tu ici? Élie, ici, que se passe-t-il? Que fais-tu? Pour traduire plus proche, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es là? Élie, pourquoi? Pourquoi tu es ici? Pourquoi ici? Pourquoi tu es ici? Alors je vais donner comme titre à ce chapitre: Tu es ici. Pourquoi? Tu es ici. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ici? Ici. Pour aujourd'hui, pour toutes les personnes qui sont déçues de Dieu, ou qui sont dans la dépression, ou qui sont dans le mécontentement de ces personnes-là, même ceux qui sont donc déjà immigrés, Dieu te demande où que tu sois. Aujourd'hui, tu es à Hong Kong ou tu n'es pas à Hong Kong, ou tu sois encore dans le marketplace ou tu es déjà pensionné. Dieu te demande pourquoi tu es ici. Ou bien te demande qu'est-ce que tu fais ici. Ce que tu fais, est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est Dieu qui te demande, c'est Dieu qui nous demande. Ce que nous faisons, est-ce que c'est suivant la volonté de Dieu? À partir de David jusqu'à maintenant, suivant la volonté de Dieu. Saul n'a pas été suivant la volonté de Dieu. David était suivant la volonté de Dieu. Alors, David était béni. Salomon n'était pas dans la volonté de Dieu. Mais Dieu se rappelle de David. Roboam n'était pas dans la volonté de Dieu. Mais Dieu se rappelle encore de David. Le royaume du sud, Juda, il a donc une certaine paix. Au nord, le royaume du nord, donc l'Israël. Tous les rois ils font du mal de plus en plus. Maintenant, on arrive à Achab. Achab était le roi qui fait le mal le plus profond. Dieu utilise la famine pour les attaquer, pour qu'il n'y ait pas la paix. La politique n'est pas stable. Ils ne sont pas dotés, ils n'ont pas la paix. Car tous ces rois ne sont pas suivant la volonté de Dieu. Pour les prophètes, nous devons donc parler aux chefs de la nation, parler à ce monde. Aujourd'hui, la position où tu es, est-ce que c'est Dieu que tu sois là? C'est-à-dire, aujourd'hui, ta position, aujourd'hui, est-ce que c'est Dieu qui te l'a donné ou c'est toi qui étais cherché?
Est-ce que tu marches suivant la volonté de Dieu? Dieu demande donc à chaque personne. Ici, toi. Ici, toi. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu n'es pas content? Nous allons regarder donc, ce que Dieu dit à Élie. Voir comment est le prophète Élie. Comment est Dieu? Comment est le prophète Élie? On va voir aussi comment devons-nous faire. Je vais diviser donc ce chapitre en 4 parties. La première partie, c'est versets 1 et 2. Donc, c'est le danger du prophète. Verset 1, Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. Jézabel donc, a envoyé un message, un message de mort à Élie. Au chapitre précédent, nous voyons que Dieu utilise Élie pour confronter avec Achab, pour que Achab puisse le voir, et puis confronter avec Achab. Encore pour ce chapitre précédent, chapitre 17, si je ne parle pas, et alors il y aura pas de pluie. Chapitre 17 et 18, on parle donc de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui, à travers Élie, il a vaincu grandement, une grande victoire. Ici, au chapitre 19, au chapitre 17-18, Élie a vaincu contre Achab. Même l'Esprit de Dieu, à travers sur le corps d'Élie, il court plus vite que le char de Achab. Pensez, si le président Xi Jinping, donc il prend l'avion de Hong Kong jusqu'à Pékin, mais l'Esprit de Dieu est sur moi ou sur toi. Et boum, vous arrivez dans un péché. Alors, tu vas encore plus vite que l'avion du président. Alors, vous êtes donc très glorieux. Ici, nous voyons que la victoire ne dépend pas de l'armée. On vient de terminer le chapitre 18. Ici, au chapitre 19. Jézabel donc vient confronter avec Élie. Si demain, que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité, à la même heure, je ne te ferai pas ce que tu leur as fait. Quand nous voyons au chapitre, chapitre 18, il y a une question. Les 450 prophètes de Baal, il y a 400 prophètes de Astraté. Ceux qui sont tués, ce sont les prophètes de Baal. La question est, qu'en est-il des 400 prophètes de Astraté? Il n'a pas été mentionné. Et
Et en fait, ils n'ont pas été tués. Pourquoi il n'a pas tué aussi en même temps? Pourquoi ce n'est pas monté? Ici, donc, au chapitre 10, on peut deviner. Donc son plan était d'abord de s'occuper de Achab. Il faut vaincre Achab, espérant que Achab se lève pour s'occuper de Jézabel. Tout le pays doit changer. Achab est le roi. Il espérait donc que Achab se lève pour être le roi. En fait, Achab a été contrôlé par Jézabel. Ou que Élie n'ose pas s'occuper de Jézabel par lui-même. Jézabel a déjà tué tous les prophètes de l'Éternel. Il n'a pas peur de tuer les prophètes de l'Éternel. Élie, pourquoi il n'ose pas le toucher? Donc il a été confronté avec Jézabel, mais avec Achab. Il a donc choisi comme but. Bien sûr, il y a le plan de Dieu. C'est Dieu qui est allé voir Achab pour que Achab puisse le voir, le rencontrer. C'est bon, mais on va après. Il y a le plan de Dieu. Mais Élie ne comprend pas. Maintenant, Achab n'a pas agi suivant la pensée d'Élie. Pourquoi éliminer Jézabel dans le palais? Il a vu donc que l'esprit de Dieu était sur Élie. Il était aussi puissant. Achab peut-il donc changer? Le peuple a déjà changé. Pour la proclamer, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et Achab n'a rien dit. Ce n'est que rentrer chez lui qu'il a parlé. Il a dit à Jézabel tout ce qu'il a fait. Il n'a pas dit que Jézabel l'a dit. Elle est si fort de tourner vers Dieu. Non. Sa réaction était je veux tuer Élie. Elle veut tuer le prophète. Donc c'est une grande confrontation spirituelle. Bataille spirituelle. Élie a l'esprit de Dieu, a la parole de Dieu, a la présence de Dieu. A-t-il besoin d'avoir peur, le prophète Élie? C'est la question que je demande à chacun de vous. Devons-nous avoir peur? Est-ce que Élie doit avoir peur? Bien sûr, il doit avoir peur. Mais il y a donc un problème. Il a l'esprit de Dieu, la parole de Dieu et la présence de Dieu. Peut-être qu'il a besoin de voir Dieu, entendre la parole de Dieu pour nous voir peur. Mais ici, au chapitre 19, nous allons voir la deuxième partie, versets 3 à 8. Le prophète tombe dans la dépression parce qu'il est vieux et alors il tombe dans la dépression. Il est fatigué. Tout ça, c'est ce qu'on voit pour la dépression. Donc, verset 3 à 8. Verset 3. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Sa direction était vers le sud, depuis le nord vers le nord, jusqu'à Juda, à Beersheba. C'est là où Abraham a vécu. C'est l'endroit d'Isaac.
il y a laissé son serviteur. Et puis il continue à marcher vers le sud pour aller dans le désert. Donc, tout a fait ça toute une journée. Il est arrivé sous un genêt et il demande la mort. Donc il veut mourir. Donc Jézabel a dit, je veux te tuer, absolument te tuer. Tout comme elle a tué donc les prophètes. Que le Dieu me traite avec la plus grande sévérité si demain je ne te fais pas ce que tu leur as fait. Donc Élie espère que Achab puisse donc faire le nécessaire. Et il a reçu comme réponse cette parole. Il est vraiment tombé. Ce n'est pas ce qu'il attendait comme réponse, comme résultat. Est-ce que c'est Dieu qui perd le contrôle? Est-ce que c'est Dieu ne peut pas vaincre Jézabel? Il ne peut pas te vaincre Astraté. Il a vaincu donc Baal. Et qu'en est-il de Astraté? Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas comme ça. Mais le prophète ne voit pas. Le prophète ne voit pas, ne comprend pas le plan de Dieu. Ici, Dieu ne lui parle pas au prophète. La parole de Dieu n'est pas tombée sur lui. Mais la parole de Jézabel est arrivée. Ce n'est pas la parole de Dieu qui arrive à lui. Dieu n'a pas parlé à cet endroit. Dieu ne s'est pas apparu. Il n'avait aucun sentiment de présence de Dieu. Voyez-vous? Alors le prophète Élie, il avait grand peur. Il se s'enfuit vers le sud, jusque dans le désert, et il demande la mort. Et il dit, c'est assez maintenant l'Éternel, prends-moi ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Laisse-moi mourir. L'Éternel, je vais mourir. Oui, c'est assez. Je ne veux plus travailler. Démissionne-moi. Je ne veux plus être prophète. Ça ne va pas. Pourquoi c'est ainsi? J'ai travaillé si dur. J'ai travaillé si dur. Pourquoi à la fin c'est ainsi? Jézabel a parlé ainsi. Dieu, où tu es? Par rapport donc il a confronté avec le Baal, c'est différent. Maintenant, je vais mourir, tue-moi. C'est ainsi que tu me traites. Pourquoi tu n'es pas à la foi? Pourquoi tu ne dis rien? Pourquoi tu restes silencieux? C'est mieux de mourir. Là, il est donc complexe. La dépression de complexe, car il n'est pas meilleur que ses ancêtres. Qui sont ses ancêtres? C'est Abraham. Il a traversé donc Beersheba. Là où il est maintenant, Moïse a été, c'est dans le désert. Je ne suis pas meilleur que Moïse ou Abraham. Il se compare avec Moïse et Abraham. En fait, Dieu ne veut pas que nous comparions avec n'importe quelle personne.
Chacun de nous doit être créé pour être donc unique. Tu dois pas comparer avec moi. Je dois comparer avec toi. Mais il se compare avec ses ancêtres. Il n'est pas meilleur que les ancêtres. C'est mieux pour moi de mourir. En fait, c'est un reproche à Dieu. Dieu est aussi bon avec Moïse. Tu aimes plus Moïse que moi. Dieu est aussi bon par rapport à Abraham. Tu aimes Abraham plus que moi. Je n'ai pas de valeur. Ainsi tu me traites. C'est mieux que tu me tues. C'est mieux. Je ne veux plus travailler. C'est assez. Ça, c'est Élie qui tombe dans la dépression. Bien sûr, la manière dont il pense, la manière dont il s'en fait. Il est bien sûr très fatigué. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha. L'ange le toucha avec sa main. Il le touchait et il dit, lève-toi et mange. Il regarda, il y a son chevet, un cadeau, cuit sur des pierres chauffées ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. Il continua à dormir. Il a donc décidé de mourir. Malgré qu'il a la faim et soif, il a mangé. Ouais. Il n'a pas reçu donc, le confort. L'ange a touché pour manger. L'ange ne lui a pas dit ce qu'il doit faire. Mais à ce moment-là, Élie pouvait donc repentir. L'ange lui est venu pour donner la force. Il pouvait demander à l'ange, pourquoi Dieu ne parle pas. Pourquoi Dieu ne parle pas? Jézabel veut ma vie. Comment dois-je faire? Alors l'ange lui a dit, tu dois faire ça, tu dois faire ainsi. Tu dois donc croire en Dieu. Donc, il y a la grande volonté de Dieu. Il ne faut pas avoir peur de Jézabel. Tu dois retourner. Ne t'enfuis plus. Retourne là-bas. Retournez dans mon camel. C'est là que tu dois être. Allez. Renforce-toi pour y aller. Mais Élie n'a pas demandé. Mais il a mangé, bu, puis il s'est couché. Il s'est occupé de l'ange. Donc ici, on voit donc la décision donc il veut marcher sur sa propre voie. Une deuxième fois. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois. Il le toucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et il dit, lève-toi et mange. Et cette fois-ci, l'ange n'a pas dit un peu plus, car le chemin est long pour toi. Dieu sait que la volonté d'Élie ne change pas. Il a décidé de ne plus travailler.
Dieu veut donc changer donc, sa volonté. Et j'ai dit, ok, c'est bon. Continue à manger. Et puis, tu as marché donc, un très long chemin. Je te donne à manger pour que tu marches un très long chemin. Donc, tu allais donc, aller jusqu'à la montagne de Dieu. Pour que le prophète puisse marcher sur le chemin, le chemin que le prophète avait donc fui de Jézabel. Donc, il s'est enfui jusqu'à la montagne de Dieu, le mont de Horeb. Ici, nous voyons qu'Élie, depuis le mont Carmel jusqu'au mont Horeb, à la montagne de Dieu. Et l'ange lui a dit, le chemin que tu vas faire est très long. Donc après avoir mangé, il a marché tout jour et nuit pendant 40 jours pour aller jusqu'à la montagne de Dieu, c'est-à-dire le mont Horeb. Il n'a pas voulu se repentir. Il est tombé dans la dépression, c'est ce que nous voyons. Et alors, c'est ainsi. Troisième partie, versets 9 à 18. Ici, donc, Dieu, il ne veut pas comprendre donc, le plan de Dieu. Il ne veut pas comprendre. Au verset 9, là, il entra donc dans la grotte, dans le mont Horeb. Or, la parole de l'Éternel lui fit adresser. Que fais-tu ici, Élie? Donc, après avoir vaincu Achab, c'est la première fois qu'il a donc entendu la parole de Dieu. La parole de Dieu lui fait adresser. Mais c'est une question. Ici, il dit, Dieu lui dit, tu dois pas être ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es ici? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es ici? Alors Élie répond. Donc c'est cette personne égoïste. Ici, nous devons faire attention. Lorsque nous sommes dans la dépression, nous sommes en difficulté, donc ce genre de choses peut apparaître. Il dit, j'ai déployé de tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israéliens ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. Donc c'est très égoïste. Et on dirait que tout le monde, dans tout ce monde, il respecte que lui pour te sauver. Tous les autres ont été tués. En plus, il veut m'enlever ma vie. Donc c'est très égoïste. C'est très égocentrique. Donc toute l'Israël a abandonné l'alliance. Donc c'est très triste, ils veulent m'enlever ma vie. En fait, cette parole, c'est une reproche à Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu fais là? Comment peut être Dieu? Même moi, ils veulent me tuer. Alors, comment peux-tu autoriser ces choses à se passer? Donc ces paroles, ce sont des paroles de reproche. Alors l'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel.
Donc l'Éternel donne ordre à Élie de sortir. Tiens-toi sur la montagne, devant moi. Tu dois plus être dans la grotte. Tu dois te tenir droit sur la montagne. Sors de là. Ne plus être dans la grotte, être sur la montagne, devant moi. Donc c'était donc un ordre. Mais Élie, il ne sort pas. Élie n'écoute pas. Élie reste donc dans la grotte. Dieu demande, que fais-tu ici, Élie? Tu ne dois pas être là, sors de là. Il a donc donné ordre, mais il ne bouge pas. Alors, l'Éternel va passer. Même s'il ne sort pas, l'Éternel va passer. Devant l'Éternel, il y a un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'est pas dans le vent. L'Éternel est passé, mais il n'était pas là. Donc c'est difficile. C'est paradoxe. Il est passé, mais il n'était pas là. Mais l'Éternel est passé. Le prophète nous peut comprendre, nous aussi nous pouvons comprendre. En fait, par rapport à Dieu, nous ne pouvons pas comprendre. Par rapport à la volonté de Dieu, nous ne comprenons pas. Par rapport à la force de Dieu, nous ne comprenons pas bien. Pourquoi Dieu est passé? Donc, un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers, mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Donc après le vent, il y a eu un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Donc il y a le vent, il y a un tremblement. Mais Dieu n'est pas dans le vent ni dans le tremblement. Au temps de Moïse, Dieu est descendu avec donc, les orages, le tremblement. Le feu est descendu. Voyez-vous, Dieu était au milieu. Mais dans Élie, Dieu était là. Dieu est passé. Il y a donc le vent et tremblement de terre. Le vent qui déchirait donc les montagnes et les ruisseaux. Mais Dieu n'était pas là. Nous devons utiliser ce qui s'est passé dans le passé avec la théologie pour consacrer Dieu. Moïse et aussi donc le prophète comme Élie, mais Élie ne doit pas se comparer avec Moïse. Aujourd'hui, les employés, vous êtes employés, vous ne devez pas comparer avec moi. La présence de Dieu avec moi, la présence de Dieu avec moi ne peut pas être comparée avec vous. Il y a donc Dieu est passé, mais il n'était pas là. Après le tremblement de terre, il y a un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. C'est vraiment très différent. Après le feu, il y a eu un murmure doux et léger. Dieu est apparu à Moïse. Donc dans l'éclair, dans le tremblement, Dieu dans ce monde. Dieu s'était approché de Dieu. Maintenant avec Élie, il se cache dans la grotte. Il n'ose pas sortir. Dieu est passé, il a fait beaucoup de choses, mais il ne sort pas de là. Jusqu'à ce que Dieu est passé, il y a eu donc un murmure doux et léger. Donc un murmure silencieux, doux et léger.
Donc un murmure doux et léger. Lorsqu'on n'écoute pas, on ne veut pas écouter Dieu à ce moment-là. Comme Élie qui ne veut pas écouter Dieu lui demande de sortir du grotte. Il ne veut pas sortir de la grotte. Il ne veut pas écouter. C'est pour ça la voix de Dieu être silencieux, être un murmure. Une voix de sens silencieux, un murmure. Il lui dit, et Dieu lui dit, quoi? Il dit, et encore, quoi? Ici. Et il dit, et la réponse est la même. Il a répondu la même façon. J'ai dévié tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné dans les soins. Ils ont démoli des hôtels et ont tué les prophètes par l'épée. Dieu demandait de sortir, il ne serait pas sorti. Et puis, il demandait, il ne répond pas. Et dès qu'il demandait, il ne veut pas écouter, Dieu est passé. Dieu a utilisé donc sa force, mais il n'écoute pas. Dieu a utilisé un murmure doux et léger pour lui parler. Et donc, il ne change toujours pas. Alors, Dieu lui dit, l'Éternel lui dit, vas-y, poursuis ton chemin dans le désert. En fait, le prophète, il va vers le sud. C'est pour la volonté de Dieu. C'est lui qui a choisi. C'est un chemin pour la fuite. Maintenant, Dieu demande de retourner. Ah, c'est le chemin de Dieu. Mais en fait, Dieu veut qu'il retourne dans son endroit pour servir. Ah, ça, c'est la volonté originale. Mais maintenant, Dieu lui dit de retourner. Tu peux petit à petit abandonner ton travail. Mais tu vas au moins trois personnes. Azazel comme roi de Syrie, Jéhu comme roi d'Israël. Donc, entre Azazel comme roi de Syrie et Jéhu comme roi d'Israël. Et puis, donc, Élisée, il va donc prendre ta place. Donc, tu consacres ensuite Élisée, le fils de Saphat, comme prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je vais laisser en Israël 7000 hommes. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal et dont la bouche ne m'a pas embrassé. Donc Dieu parla à Élie. Ma volonté, Dieu ne connaît pas. Il y a 7000 personnes que j'ai laissées. Tu crois qu'il y a que toi? Tu es vraiment très limité, tu ne le vois pas. Si tu ne peux pas le faire, c'est bon. Tu peux retourner, rabattre ton poste, tu fais au moins 3 personnes. Normalement, c'est toi que j'utilise. Maintenant, je vais utiliser l'épée du prophète.
pour tuer Jézabel. Tout comme tu as vaincu Baal, mais tu veux plus travailler, tu as peur, alors tu vas oindre 3 personnes. Asabel, Jéhu et Élisée. Donc ces 3 personnes vont donc accomplir ma volonté. Je vais utiliser leur épée. Il y a beaucoup de ce que je voulais faire, tu n'as pas vu. J'ai laissé en escale 7000 hommes. On arrive ici, j'ai oublié le temps. La dernière partie, je ne vais pas parler. Je ne vais pas parler maintenant, je vais parler de demain. Ici, il nous rappelle, nous ne devons pas être vieux. Nous ne devons pas utiliser notre TG pour restreindre du... En fait, Dieu regarde. Dieu est là. Dieu a son plan fait fondé. Mais souvent, nous voulons que Dieu fasse ce qui nous plaît à nous. Tout comme Élie, il croit que c'est ainsi qu'il fait. C'est comme si c'est bon. Dès que Achab sort, Jézabel doit changer. Mais ça, c'est pas la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'est tuer Jézabel par l'épée. Le prophète doit se lever pour tuer Jézabel. En fait, chapitre 18, en tuant tous les balles de Baal, il devait tuer les prophètes de la stratégie. Il n'a pas osé faire, il a simplement fait. Mais c'était Dieu est différent. Et finalement, donc, il y est donc jusqu'à la grotte et lui demande que fais-tu ici, Élie? Il lui a donné plusieurs positions pour répondre. Vraiment, avec l'ange qui le touche, il n'a pas posé la question. Deuxième fois, je touchais. Il continue de prier. Arrivé dans la grotte, il habite dans la grotte. Il attend pour sa mort. Dieu lui demande encore. 2 fois, il demande. Il a donc la même réponse. Il ne change pas. Et sa question. Alors, Dieu dit, c'est bon. Alors, donc, il va remettre ton poste. Dieu me dit, quelle est donc sa volonté? Je vais utiliser l'épée de tes prophètes. Mais tu n'as fait que la moitié. Tu n'as pas fait l'autre moitié. Tu as peur. Frères et sœurs, Dieu est toujours présent. Dieu veut être présent avec Élie, mais Élie ne sait pas. Pourquoi il ne sait pas? Car sa pensée est trop forte. Nous qui servons Dieu, nous devons laisser tomber notre pensée, laisser tomber notre assistance. Lorsque Dieu nous guide, nous devons remercier Dieu. Après avoir entendu Dieu nous parle, on dirait que Dieu n'est plus là, nous sommes dans le danger. Nous devons continuer à attendre Dieu, continuer à le suivre. Croire que la volonté de Dieu est plus grande, que croire à la toute-puissance de Dieu, que Dieu nous aide aujourd'hui pour nous. Nous devons donner ces messages, ces confiance, quelle que soit la situation de ce monde, quelle que soit notre situation, nous devons croire que Dieu est là. Dieu a sa volonté. Nous ne devons pas avoir peur. Si tu as fait une grande décision,
Je te conseille d'attendre Dieu, de ne pas avoir peur. Que Dieu vous bénisse. Oui, merci de ta grâce, Seigneur. Nous avons la peur en nous. Nous devons nous enfuir. Oui, nous sommes donc égoïstes. Nous sommes pas. Nous devons pas servir tout ceci de ta grâce. Oui, Seigneur, viens nous aider. Oui, avec elle. Oui, notre pensée que nous sommes en train de rendre votre grâce. Bien sûr, nous sommes devant pour répondre à Dieu par des chants de louange. Glorifier notre Dieu. Oui, Seigneur, nous avons ce matin, tu parles à notre vie. Tu nous donnes beaucoup de grâce. Tu nous as choisis. Mais nous
nous choisissons le chemin. Nous avons nos vies, nos faiblesses. Frères et sœurs, je vous demande donc de trouver une place confortable à s'asseoir ou à genouiller dans le nom de mon Dieu pour que le Saint-Esprit puisse nous éclairer. Aujourd'hui, demandons que fais-tu ici? Pourquoi? Que fais-tu ici? Pourquoi? Oui, pourquoi? Dans la comparaison de complexe, dans la dépression, dans le jeu. Aujourd'hui, Dieu nous éclairer. Saint-Esprit fait parler notre vie face à la situation encore. Que tu es dans une position négative, tu ne comprends pas la volonté de Dieu. Alors je deviens donc nous reprochons à Dieu. Nous reprochons à Dieu son plan. Pourquoi nous sommes dans cette situation? Où es-tu, Dieu? Nous sommes dans le jeu, dans la faiblesse que Dieu nous dit que lorsque nous parlons, de reconnaître nos péchés. Nous devons nous reconnaître nos péchés confessés, nous reconnaître notre faiblesse. Oui, c'est Jésus, merci ce matin pour nous donner ces versets à nous, Père. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont donc assis, assis à genoux. Je dois reconnaître que face à notre vie, face à notre situation, notre famille, économie, travail, toute la situation globale de Hong Kong, face à futur de Hong Kong, nous voyons beaucoup de personnes qui sont immigrées. Regardons le Hong Kong actuel, nous qui sommes à l'église pour servir partout dans le monde. Volontaire, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas comprendre. Les pensées sont comparées à Dieu sont tellement loin. Si Jésus vient nous pardonner, nous ne comprenons pas. Mais nous croyons en Jésus. Nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas, mais nous ne le demandons pas. Nous ne comprenons pas, mais nous tombons dans le conflit, le reproche, tout ce que nous disons nous sont tordus. Sans penser juste, nous vivons donc dans le roi détourné. Nous vivons dans nous vivons dans notre faiblesse. Nous sommes tous comme Élie. Nous voulons nous enfuir. Nous voulons laisser tomber. Nous sommes dans la dépression. Et nous demander à Dieu. Oui,
Seigneur, 主啊，你赦免我们， pardonne-nous. 我们大大的得罪你， Nous t'avons grandement offensé, 因为我们并不真知道 car nous ne 你的 savons 想 pas 法， ta pensée. 我们并不真知道 Nous ne 你 savons 的 pas 计 vraiment 划。 quel est ton plan. 父啊，赦免我们只看表面， Oui, 主 pardonne-nous, 啊， nous 赦免 regardons 我 que 们的 les 眼光有 apparences. 偏差， Oui, pardonne-nous que nos 主啊， visions 赦免我 soient 们自 déviées. 我， Nous sommes égoïstes. 主啊，赦免我们自义，赦 Oui, 免我们 nous 骄 sommes 傲， égocentriques, notre orgueil. 赦免我们的思想完全 Et 不 que 像你， notre 赦 pensée 免我 soit 们惧 conforme 怕， de notre 赦免我 peur. 们逃避。 Pardonne-nous que nous 爸爸，你 nous 赦免我 enfuyons. 们。 Père, 主啊，以利亚纵然如此的软 Seigneur, 弱， nous sommes vraiment ainsi dans 但 la 是今天的 faiblesse. 经文你却跟 Mais 我们说， aujourd'hui, dans le verset, il 耶和 dit 华从那里经过， l'Éternel est passé. 在他面前有烈风大作， Il y a donc des grands 风山 vents. 碎石，耶和华却不在风中， Donc 风后地震， déchirer les montagnes 耶 et 和华却不在其中， il y a des tremblements. 地震后 il y a 有 des- 火， Après le 耶和 tremblement, il y a 华 le 也不 feu. 在火中， L'Éternel n'est pas dans le feu. 火后有微小的声音， Le feu, il y a eu un 火 murmure 后 doux et 有 léger. 无言的声音。 Après le feu, il y a donc 亲爱的神灵， oui, et léger. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. 赐下先知启示的灵，在我们每一个人的身上。 Puisse être dans chacun de nous. 主啊，当你说 Oui, 话，以利亚 Seigneur, 就 lorsque 听 tu 见了。 parles, et il y a 神啊， entendu. 当我们陷在自己的困境、忧郁、不 Lorsqu'on 快 sent 乐 dans 当 cette 中，我 situation, 们看不见，因为我们心里的眼睛瞎了。 nous ne voyons pas comme 主， nous 我 sommes 们听不 réglés. 见，因为我们 Nous 属灵 n'entendons 的 pas 耳朵 car 聋了。 notre oreille spirituelle 主啊，今天早 a 上，当我们 survécu. 愿意认罪的 Aujourd'hui, 时 nous 候， devons 父啊，呼 ici 求你， confesser 对 nous 我们说 t'attendons 话。 pour parler à nous. 在我们极其软弱无 Oui, 力的 nous 时候， devons se sont 我们 forcés 渴 dans 望 cette 听 place. 到你的声音。 Oui, nous espérons entendre 神灵， ta 我 voix. 呼求你， Oui, Saint-Esprit, 你的灵现在运行在我们当中， oui, ton esprit est en train de 对我 travailler 们每 parmi 一 nous. 个人的心来说话。 Parler à chacun de notre 主啊， cœur. 因为我们的困局不同， Car nous sommes 软弱不 prisonniers. 同， Ça ne passe pas 我们 travers. 需要你， Nous devons- 神灵，我们需要你， Saint-Esprit, nous 开 avons 动 besoin 所有 de 人 toi, 的 nous 耳 avons 朵 besoin de toi. 聆 Oui, 听 par 你 là, 的声 chacun 音。 de nos oreilles. 好吧，弟兄姐妹，这时候我们安静在主的面前，我们 Puis, 听 restons silencieux auprès de Dieu 对 pour 你 écouter 说什么。 ce que Dieu veut à te dire. 当我们安静， Lorsque sont dans 我 le 听到神 silence, 对所有弟兄姐妹，包括我 j'entends 自己说 Dieu：“ 孩子， Dieu 我很 répondre 爱 à 你， moi et à mes frères et sœurs. 我真的真的 Dieu, 很爱你。 Dieu 你所 j'aime 经历 beaucoup 的， ce que tu 你所面 expérimentes, 对的， ce que tu vas faire face. 我都知道， Je le sais, 我都看见。 je l'ai vu. 你曾经问过神， Ce que tu as demandé à Dieu, Dieu, 你眼睛瞎了吗？ est-ce que tes yeux sont aveuglés? 你 Dieu, 的耳朵聋了 est-ce 吗？ que tes 为 oreilles 什么我 sont 的祷 assourdies? 告你不听？ Pourquoi me 为什么我 et 所 tu 遇 ne 见的 m'entends 艰 pas? 难你看 Faire 不 face 见？ à mes difficultés, tu ne vois pas. 他说：“嗯孩子，你的艰难 什么我看见， Mon enfant, 你的 tes 困境 difficultés, 我 je 知 les 道。 vu. Les 你 difficultés, 流泪 je 在我 le 的面 sais. 前的祷告， Oui, 我 les 一 larmes 一 de 的 ta 去 prière. 听。 Oui, j'ai 但是 entendu. 你要相信我， Mais tu dois 相信 croire en moi. 相信我的蓝图， Croire 相信我的计划。 de mon plan.
相信我的节奏，并且跟着我的节奏，不是跟着你的节奏。要相信，神所做的一切都与你有益处。要相信，神所做的一切都是为表明他爱你。相信神的爱，相信神的手，相信神与你同在。你的艰难会改变，你的无助会改变，你的疾病能得医治，经济的困境神能够为你解决。你的婚姻再也撑不下去，但神说：“我修补，我修补，因为我是好神。”你对整个香港绝望，你对整个环境绝望，甚至你会埋怨神：如果经济能力好一点，我也走。为什么我敬畏你，可是你没有赐福我的经济？神就问你：你要去哪里？你能去哪里？你想逃去哪里？孩子啊，有我的地方就有平安，有我的地方就有出路，有我的地方就有答案。相信我，相信我，为我刚强站立，因为我是施恩，我是赐福的神。当你向我呼求，你的每一个难处，我都看见，我都听见，我会为你解决，因为我是施恩的。好吧，这是我们一起口同声，我们为自己来祷告。你把你生命当中所有一切的艰难都带到主的面前。刚刚神对你说话，神也借着我的口对你说话，你都把这一切化为你的祷告，跟神来呼求，把你的艰难一一的带到主的面前，如同神对你所说的，他有他的蓝图，他有他的计划，他有他的节奏，他要我选择相信，他要我选择跟随，他要我们选择不放下我们的固执。我们一起看我同声为自己来祷告。我哋一齊同聲嘅開口，讓我哋嘅心同對住我哋嘅心嚟到禱告。主啊，將我哋願意嚟到主你嘅面前。主啊，我哋過往我哋有好多嘅艱難，面對有好多嘅困境，但係主耶穌，我哋今日我哋定義嘅嚟到相信你，我哋定義嘅嚟到相信你。主啊，讓我哋能夠咧真係擺脫咧喺呢個以利亞呢啲嘅恐懼嘅影子。主啊，讓我哋能夠咧喺主你裏面咧，能夠咧提升我哋嘅心，讓我哋嘅信心咧嚟到緊跟隨你。主啊，無論咧我哋嘅環境任何點樣都好，主啊，讓我哋都能夠咧定義嘅嚟到相信你。主啊，你話不要怕，只要信；不要怕，只要信；不要怕，只要信。主啊，讓我哋嘅信心更加嘅貼近你，依靠你。我哋定義嘅人睇到主耶穌你嘅恩典，你嘅作為喺我哋嘅身上度。主耶穌，我哋多謝你，讓這位我們一起起立，我們在主的面前拒絕在我們生命當中一切的固執、一切的自憐、一切的自義、一切的自以為是。我們相信神，選擇神，跟隨神，相信我們生命當中所有的艱難，神都有答案，因為神是看見的神，解決所有一切不屬耶穌基督的心意。
au verset 10, 說你出來， l'Éternel 在 dit, 山上，在我面前。耶和华说：“你出来，站在山上， oui, 在 viens 我面前。 sortir, tiens-toi sur la montagne devant 以 l'Éternel. 利亞冇出到，”以利亚没 Élie 有 n'est 出 pas 来。 sorti. 後來有微小嘅聲音， Et puis il y a donc un murmure doux et léger. 以利亞聽見神呢一個微小嘅聲音， Élie a 以 entendu 利亚 donc ce 听见神这 murmure 微小的声音， doux. 喺火、地震同埋風之後， Après le vent, tremblement de terre et de feu, 以利亞聽見，以利亚听 Élie 见， a entendu. 先至出嚟，企喺洞口， 才 Il s'est 出来站在 sorti 洞口， devant la grotte. 而唔係喺山上。而 Il 不 n'est 是 pas 在 monté 山 sur, 上。 sur la montagne. 神叫佢企喺佢面前，神叫他站在他面前，呢個係何 Se 等 devant 榮耀！ devant lui. 这是何等荣耀！ C'est si 但係以 glorieux. 利亞呢，但是以利亚 Mais Élie, 佢企喺山窿門口， il s'est tenu devant l'entrée 佢 de la 除咗 grotte. 佢嘅外衣，他除了 Il a enlevé 用 donc 他的外衣， son manteau. 佢用佢嘅外衣蒙住個面，他用他的外衣蒙上脸， pour cacher son visage. 佢唔要見到神。他不 Il 要 ne veut 看 pas 见 voir 神， Dieu. 佢好唔開心，他很不开心， Il n'est pas content. 甚至神嘅面佢都唔想睇。 Même 甚 la 至 face de 神 Dieu, 的脸 il ne 他 fait 也不 pas 要看。 regarder. 神嘅面摩西都睇唔到嘅，神的面 La 是 face de 摩西 Dieu, 都看 même 不到 Moïse 的 ne，peut 摩 pas 西只係 voir. 睇到神嘅背嘅。 Moïse n'a vu que le dos de Dieu. 神話以利亞我愛你，神说 Dieu 以利 dit, 亚，我爱 il dit, 你， je t'aime. 你出嚟啦，你出来， Sors, 企喺我面前。 tiens-toi devant moi. 以利亞唔肯， Élie 利 n'a 亚不肯， n'a pas voulu. 最後佢聽到神嘅聲音，最后他 Finalement, 听 il a 到神的 entendu 声音，佢出嚟，他出来 le，roi de Dieu. Il est sorti. 佢都唔要睇，他 Il 也 ne 不 veut 要 pas 看， regarder. 唔要睇神。 Il ne veut pas regarder Dieu. 最後神先同佢講： Finalement, Dieu lui dit, 你係再問佢你喺度做乜嘢？你 oui, 在这里做什麼？ que fais-tu ici? 神知道佢嘅心都唔會改變， Dieu sait que son cœur ne va pas changer. 於是神就讓佢離席。於是神就 C'est 讓 pour 他離 ça que Dieu 職， l'a laissé donc se déguiser. 這是我們的神，我哋嘅 Ça, c'est 神 notre 要 Dieu. 挽回每一個人去到最後，佢都仍然要做嘢。這是我的神，他要到最後還是要挽回每一個 Donc, 人， faire son travail. 但是我們 Nous 不 ne 要 devons 固 pas 執。 être vieux jeu. 我邀請我哋咧，如果你有外套嘅， Je demande à vous, ceux qui ont un manteau, 你用外套遮住你個面； je demande de cacher votre 如果你 visage. 冇用外套嘅， Si vous n'avez pas de 你用你嘅 manteau, 雙手，你用你 mettez 的 vos 雙手， mains devant votre visage. 神啊，我哋願意改變，神啊，我們願 Dieu, 意改 nous 變， voulons changer. 我哋相信你對我哋嘅大愛，我們相信你對我的大愛， Ton grand amour envers 相信 nous. 無論喺咩嘅時刻、咩嘅環境，你都喺度。相信無論什麼時刻、什麼環境，你都在這裡。 Tu es là. 我願意改變，我願意改 Je 變 veux。changer. 孩子們將我哋嘅大外衣攞落嚟，孩子們把 Oui, 我們的大 en 外衣 levant 拿下來， notre manteau, 我哋願意改變。我們 nous 願意 voulons 改變。 changer. 我哋願意親眼看見神，我們 Nous 願意 voulons 親眼 voir 看 Dieu 見 dans 神， nos propres yeux. 我哋唔要固執，我 Nous 們 ne 不要 voulons 固 pas être 執。 vieux jeu. 當我哋做呢個動作， Lorsque nous faisons donc cet acte, 表示我哋願意改變。表 ça 示 veut 我 dire 們 que 願意 nous 改 voulons 變。 donc changer. 神啊，用你嘅方式神啊，用你的方式 帶 Ta 領 manière 我， 帶 pour me 領 guider, 我，無論你點，無論你怎麼 où 樣， que ce soit, 我都相信你， je 我都 crois en 相信 toi, 你，跟隨你，跟隨 te 你， suivre. 求你幫助我，求你幫助 Je 我， prie de m'aider. 祝福我哋整個城市國家。祝福我 Bénis 們整 dans 個 notre 城 ville 市 et 國家。 pays.
切交俾你。Je te remets tout ce qui est dans ma main pour te remettre à toi. 我唔要再有我自己好想要睇到嘅計劃。Je ne fais que voir que 要我自己很想看到的计 c'est 划 des。plans que je veux voir. 我要睇到你自己嘅計劃。我要 Je veux 看 voir 见你自己的计 ton 划， plan à 父 toi. 啊，讓你嘅心意成就。父啊，讓你 Libère 的心 que ta 意 volonté 成 soit 就。 accomplie. 我願意跟隨你。我 Je 願 veux te 意跟 suivre. 隨你，求你繼續使用我哋，求你繼續使用我們， Continue à m'utiliser. 賜福俾我哋。賜福給我們。 Me bénir. 我奉耶穌基督嘅名， Au 求 nom 聖 de, 靈恩膏 de 我哋 Jésus, 每個人， 我 que 奉 le 耶穌基督的名， Saint-Esprit 求聖 qui 靈 est 恩膏我 entre 每個人， chacun de nous. 分別為 Pour 聖， le Saint-Esprit. 從你嘅固執當中分別出嚟，從你的固執當中分別出來，放下你嘅固執自念、放 Essaie 下你的 d'enlever 固 ton vieux 執 jeu et tes 自 pensées. 戀、自義、自卑、憂鬱、自義、 tes 自 pensées, 卑 les、憂鬱、 自我。 dépressions, 自我。 égoïstes. 主耶穌基督嘅寶血塗抹你，主耶穌基督 Le 寶 sang 血 précieux 塗抹 de 你， Jésus, 讓你 je 今 te 日嘅日 donne. 子可以重新嚟過。讓你在今天的日子可以重新再來，站喺神 Te 入邊， pire 站在神站在神面前，站在神面前， être devant devant 神嘅 Dieu. 同在臨到神， La présence de Dieu sera sur toi 改變你，改 pour 變 te changer. 靠住耶穌基督嘅救贖，靠着耶穌基督的救贖，神嘅大能再次臨到你，神 La 的大能 force 再次 de 臨到 Dieu qui 你， est sur 向你 toi. 顯明佢永恆嘅心意。向你顯明他永恆的心意。 Sans volonté éternelle de Dieu et de donner la paix. Au nom de Jésus. Amen. 好多謝主，祝福 Et 大家。 que le Seigneur bénisse chacun de vous.